Bienvenue dans la maison de notre Dieu. Je vais vous demander de vous mettre debout. Nous allons incliner nos têtes devant notre Père et nous allons lui demander pardon. Pardon pour toutes ces choses qui sont dans nos vies mais qui ne lui plaisent pas. Pardon pour avoir abandonné notre premier amour. Pardon d'avoir abandonné sa voix. Pardon d'avoir tourné la tête quand il nous a dit « Viens ». L'Éternel nous demande aujourd'hui de nous dépouiller entièrement de toutes choses. Dépouille-toi de toutes choses. L'Éternel veut que tu lui offres une louange agréable ce matin. Mais avant tout, il te demande de te dépouiller. Seigneur, nous voici devant toi ce matin pour t'adorer, pour te louer, pour t'élever et pour donner la gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à l'Éternel des armées, au Tout-Puissant. Nous voulons nous humilier devant toi. Nous voulons que tu nous transformes. Nous voulons que tu nous purifies. Nous voulons que tu nous laves. Sanctifie-nous, Seigneur, afin que ta louange soit agréable pour toi. Sanctifie-nous, Seigneur, afin que tu agrées cette louange. Purifie-nous, Seigneur, afin que nous soyons sans faute devant toi. Nous te remercions déjà, Seigneur, pour tout ce que tu fais et que tu feras encore pour nous. Alors maintenant, ce matin, reçois notre adoration, reçois notre louange. Avec un cœur reconnaissant, nous venons devant toi. Alléluia. Chanter
Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, Papa. Nous te donnons toute la gloire ce matin. Et nous sommes ensemble pour te louer et t'adorer. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange, toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia, chante Alléluia à notre gloire et Alléluia. Toute louange, toute louange à notre Dieu.
l'Éternel ce matin. Toute louange à l'Éternel. Toute louange au roi des rois. Toute louange pour notre Dieu. Toute louange à Jésus-Christ. Toute louange à la force incomparable, à la force intarissable, à la force inébranlable. Toute louange au roi des rois. C'est ce Dieu qui est ma force. C'est ce Dieu qui est mon soutien. C'est ce Dieu qui est mon espoir. Quand le désespoir vient sonner à ma porte, moi je crie Jésus-Christ est mon sauveur. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est mon espoir. Plus aucun doute ne peut m'empêcher d'avancer. Jésus-Christ est mon bouclier. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir. Dans l'abondance de ta grâce, oui Seigneur. Dans l'abondance de ta grâce. Par la puissance de ton nom. Tu me relèves. Tu me relèves. Tu me relèves. Tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, papa. Dans l'abondance de ta grâce. Par la puissance de ton nom. Oui, tu me relèves, Seigneur Jésus. Tu me relèves. Seigneur, wow. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées, atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux.
tout, Seigneur. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir. Ouvre ton cœur à ton roi. N'aie aucune timidité pour élever la bouche, pour élever la voix devant ton Dieu ce matin. Il t'a libéré de tout ça. Alors parle-lui. Dépouille-toi devant ton Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur. Un seul nom capable de sauver, c'est le nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul nom puissant pour sauver, c'est le nom de Jésus. Lui seul peut changer l'atmosphère. Lui seul peut changer toutes choses. Lui seul a tout pouvoir. Et il porte le nom de Jésus. Il est victorieux. Alors chante-le ce matin. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver, puissant pour sauver, notre Dieu, notre Dieu. Éternellement
toute langue confessera, que Jésus-Christ, oui, Jésus-Christ est Seigneur. Est Seigneur. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Confesse-le ce matin. Toute langue confessera. Que Jésus-Christ est Seigneur. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Notre Dieu est victorieux. Notre Dieu est victorieux. Il règne éternellement. 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 Notre Dieu. Notre Dieu est victorieux. Il règne éternellement. Éternellement. Alléluia. L'atmosphère change maintenant. L'atmosphère change maintenant. Les chaînes sont brisées. L'Esprit de Dieu descend des cieux. Il ouvre les écluses. Oui, Seigneur, tu changes l'atmosphère maintenant dans ton église. Agis, Papa. L'atmosphère change. Les chaînes sont brisées. Saint-Esprit, descend. Ouvre les yeux. Ouvre. L'atmosphère change. L'atmosphère change. Les chaînes sont pétées. Les chaînes sont brisées. Maintenant. Ouvre les cieux, Seigneur. Ouvre les cieux. Fais descendre ton esprit. Gloire à toi, Papa. Nous t'adorons ce matin. Nous t'élevons. Car tu fais changer cette atmosphère. L'atmosphère change. Les chaînes sont brisées. Maintenant. Saint-Esprit, descend. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. L'atmosphère change. Les chaînes sont brisées. Maintenant. Saint-Esprit, descend. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. L'atmosphère change. Maintenant. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont cassées. Les chaînes ont disparu. Le Saint-Esprit agit. Car il descend parmi nous. Il descend chez vous. Ouvre les cieux. Ouvre les cieux. L'atmosphère. L'atmosphère change. Les chaînes sont brisées. Maintenant. Saint-Esprit, descend. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Bonjour à tous, bonjour Église du Nazaréen du Monde Vanté, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Content d'être avec vous, content d'être de retour parmi vous. Je vous remercie pour les prières. Ce moment de congé m'a fait du bien à moi et ma famille. Nous avons pu nous reposer. Merci pour les prières. Lorsque j'ai rallumé mon téléphone, j'ai vu que j'avais des centaines et des centaines de messages. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde, mais en tout cas, merci pour l'amour. Je sais que nous sommes aussi dans une période difficile. Certains de nos fidèles sont touchés, mais nous restons une famille et on prie les uns pour les autres. Et nous croyons que Dieu est capable de faire, Dieu est capable de renouveler, Dieu est capable de guérir. Je remercie aussi le conseil
le conseil de l'Église, le pasteur Denis qui ont géré les choses pendant mon absence. C'est vrai que l'Église le bâtiment est fermé. La louange que vous venez de voir, c'est une louange qui a été enregistrée avant. Mais bientôt, nous nous retrouverons physiquement, je l'espère. Et nous allons faire monter notre adoration collective pour le Seigneur. Donc voilà ce que je voulais vous dire juste avant de commencer, de partager la parole. Je suis content d'être avec vous, content de partager. Pendant ce moment, le Seigneur m'a donné pas mal de choses pour vous. Mais en tout cas, ce matin, je veux revenir sur un message. Vous savez, pendant la période de juillet-août, j'aime bien revenir sur des choses d'il y a longtemps. Donc, je veux revenir sur ce message d'il y a, je crois, 7 ans, 8 ans. Enfin bref, que Dieu nous aide. C'est parti. Je me coupe les cheveux tout seul. Je me coupe les cheveux tout seul, et ce depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans. J'avais 14-15 ans quand j'ai commencé. Au départ, ça n'a pas été facile. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à me couper les cheveux tout seul. Et je faisais pas mal de trous. Alors pourquoi j'ai décidé de le faire? En fait, quand j'étais au collège, on avait un copain, Lionel, pour ne pas le nommer, qui coupait les cheveux un petit peu de tous les gars de la classe. Il habitait à Cluny, moi j'habitais à Thierville. Donc pour aller le voir, chaque fois que je voulais me couper les cheveux, il fallait que je prenne 2 bus, un bus, marcher. Donc, et comme Lionel coupait ses cheveux tout seul, je me suis dit, bon, je vais essayer. C'est comme ça que j'ai essayé. Alors, au début, c'était compliqué. Chaque fois qu'au lycée, on me voyait avec une casquette, on comprenait que j'avais raté la coupe. Mais au fil du temps, je me suis amélioré. J'étais mon premier cobaye. Et par la suite, j'avais mes cousins et j'avais aussi mon grand-père. Et mon grand-père, qui a été l'un des premiers cobayes, il a été l'un des premiers à me faire confiance. Et alors que je débutais un jour, je lui coupais les cheveux. Et il a vu que j'utilisais plusieurs tondeuses, parce que mes tondeuses, c'était des tondeuses à demi. Dès que ça chauffait, donc dès que la tondeuse chauffait, je prenais une autre. J'avais peut-être 3 tondeuses. Donc je coupais les cheveux, mais d'une personne avec 3 tondeuses. L'état a fini, mais qu'à prendre l'autre là. Et mon grand-père m'avait dit, un bon ouvrier doit toujours avoir un bon outil pour obtenir un travail bien fait. Et du coup, il m'a acheté une tondeuse professionnelle et là, les choses étaient totalement différentes. Je passais moins de temps sur la tête des gens et petit à petit, je me suis amélioré et c'était extraordinaire. Mais au cours du temps, j'ai réalisé une chose. Lorsque je me coupais les cheveux tout seul, moi, j'ai réalisé que l'outil était bon, l'ouvrier était bon, je m'améliorais de plus en plus, mais un autre élément pouvait déterminer si le travail final était bon ou pas. C'était quoi? C'était le miroir. Le miroir, ou plutôt la qualité du miroir. En fait, quand je me coupe les cheveux, moi j'ai besoin de 2 miroirs. Il y a le miroir qui est sur le mur, j'ai un autre miroir dans la main et j'ai la tondeuse dans la main. Donc dès que je me coupe les cheveux pour regarder derrière, il y a le miroir du mur, il y a le miroir dans ma main et il y a la tondeuse dans ma main et je me coupe les cheveux. Bref, j'ai besoin d'un bon miroir. Parfois, mon miroir était sale, parfois mon miroir était abîmé, parfois il était trop petit, parfois il était cassé. J'ai eu l'occasion de me couper les cheveux avec des miroirs cassés quand le miroir s'est cassé. Bref, pour avoir une bonne coupe, j'ai besoin de bien voir et j'ai besoin d'un bon miroir. Mais ce matin, il n'est pas question de coupe de cheveux, il est question de nous. Nous aussi, nous avons besoin de bons miroirs. Nous avons besoin de miroirs et c'est ce que nous allons voir ce matin. Le titre du message, c'est le miroir de Dieu. J'ai besoin du miroir de Dieu pour voir qui je suis, comment je suis. Le miroir de Dieu. Et notre texte biblique se trouve dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. 2 versets, 1 Corinthiens 13, 11 à 12, qui dit: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Prions.
Seigneur, ce matin, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence pour partager ton message. Merci de disposer nos cœurs, tous ceux qui regardent ce matin, et merci de nous parler d'une manière forte. Je te prie, Seigneur, pour que tu puisses retirer ce qui ne te plaît pas dans nos vies en ce moment même, afin d'écouter ton Saint-Esprit nous parler. Je bénis ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le miroir de Dieu. Je veux bien voir, surtout dans cette crise sanitaire, à travers cette crise sanitaire, je veux bien voir. On en reviendra, mais je veux bien voir. En tant qu'homme, en tant que femme, nous sommes limités. Je suis limité dans ma manière de voir. Et on va le voir avec le premier point. J'ai appelé ça le miroir de Corinthe. Le miroir de Corinthe. Le verset 12 nous dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connaîtrai en partie, etc. » Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi Paul parle-t-il? Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir d'une manière obscure, mais que voyons-nous? Qu'est-ce qui est obscur? Ce sont des simples questions qu'on peut se poser pour comprendre, mais juste en regardant d'autres versions, on voit déjà ce qu'il veut dire. La version Parole de vie nous dit « À présent, nous ne voyons pas les choses clairement. Nous les voyons comme dans un miroir. Mais plus tard, nous verrons face à face. À présent, je ne connais pas tout, mais plus tard, je connaîtrai comme Dieu connaît. » Comme dans un miroir. La Bible en français courant nous parle mieux. Ça dit « À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir, mais alors nous verrons face à face. » La version français courant dit « Pareille à celle d'un vieux miroir. » La Bible, la version Louis II, la plus répandue, celle qu'on achète généralement la plupart du temps, n'exprime pas réellement l'intention ou la réalité de ce que Paul disait. Mais juste pour ce verset, c'est vraiment une histoire de contexte. Il faut savoir que les miroirs à cette époque n'étaient pas les miroirs qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons de beaux miroirs. Les miroirs, et pourtant, à Corinthe, ils faisaient les meilleurs miroirs de l'époque. Si vous voulez un miroir, c'était à Corinthe qu'il fallait y aller. En fait, les miroirs de l'époque, c'était des morceaux, plutôt des plaques de métal polies, lisses, qui reflétait du mieux qu'elle pouvait l'image donner. L'image n'était pas nette, l'image n'était pas claire, la qualité n'était pas bonne du tout. Aujourd'hui, on est tellement habitué à ce qu'on appelle un miroir aujourd'hui, mais imaginez, chez vous, vous avez un miroir où le reflet est flou, il est à peu près, l'image est voilée. Non, si tu as un miroir comme ça, tu le jettes parce que ça ne reflète pas vraiment. Eh bien, pour bien comprendre ce que Paul est en train de dire. Paul est en train de dire à cause de ce que nous sommes des hommes, à cause de notre nature humaine, à cause de nos péchés, à cause de nos mauvais choix, à cause de notre finitude. C'est comme si nous voyions Dieu uniquement à travers un miroir de Corinthe, c'est-à-dire avec un miroir de mauvaise qualité. Tout ce que nous sommes en négatif et même en positif ne nous permet pas de voir Dieu clairement, totalement. Tout ce que nous sommes, même en positif et même en négativement, ne nous permet pas de voir Dieu clairement. Dans toutes ces qualités humaines, l'homme ne peut pas voir, et j'ai même envie de dire, comprendre Dieu totalement, complètement. D'ailleurs, Dieu est un Dieu de révélation, je le répète souvent. S'il ne s'était pas révélé le premier à nous, notre condition, on ne serait jamais venu vers Dieu. La Bible dit qu'il nous a aimé le premier, qu'il a envoyé son Fils unique. Il s'est révélé à Moïse, à Abraham, à Jacob, en premier. Mais de nous-mêmes aussi, il se révèle à nous, soit par une épreuve, soit par une bénédiction, soit par une situation qui nous est arrivée, soit par une maladie, malheureusement, soit parfois par rapport au deuil. Et en parlant de ça, nous bénissons encore la famille Laurie, pour laquelle nous avons eu l'enterrement, et la famille Laurie aussi, qui sont passés par cette épreuve. Enfin bref, des fois, c'est des situations qui font que Dieu se révèle à nous. Mais sinon, de nous-mêmes,
On ne peut pas venir vers lui, on ne peut pas le voir clairement, on ne peut pas le comprendre clairement. C'est lui qui s'est révélé à nous et on a cru. Et alors, on est venu vers lui. De plus, il nous dit que uniquement ce qui est nécessaire pour nous. Dieu nous dit uniquement ce qui est nécessaire pour notre foi. Je répète ça pour toi. Dieu nous dit uniquement ce qui est nécessaire pour notre foi. Des fois, on pose des questions à Dieu, tellement de questions, mais Dieu nous dit et il nous a donné la parole, ce qui est uniquement nécessaire pour notre foi. Regarde, Jean 16, verset 12, il dit, Jésus a dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Dieu fonctionne comme ça. Il nous donne ce qui est nécessaire pour notre foi. Il y a Spurgeon aussi, un des pères de la foi, un théologien, on va dire ça comme ça. Il a dit, si nous savions plus sur notre nature pécheresse, nous tomberions dans le désespoir. En gros, si on voyait la laideur de notre nature pécheresse, on serait dégoûté, on serait mal. Il continue, il dit, si nous savions plus sur la gloire de Dieu, nous mourrions de terreur. Ça veut dire que si on connaissait un petit peu plus sur la gloire, sur les choses de Dieu, de nous-mêmes, on serait tombé tout de suite. Il dit encore, si nous avons plus de connaissances et de compréhension, nous serions remplis de convoitises et tourmentés par l'ambition. Tellement Dieu connaît des choses, tellement Dieu est immense. Et si on connaissait un petit peu ce qu'il avait, si on voyait un petit peu ce qu'il était, on serait tourmenté par plein de choses. Mais il termine, mais là-haut, c'est-à-dire au ciel, nos esprits et nos systèmes seront renforcés afin de recevoir plus, sans les blessures que nous pourrions avoir si nous dépassions les limites fixées divinement sur terre. En d'autres mots, c'est au ciel que je comprendrai clairement comme Dieu comprend. C'est au ciel que je verrai clairement comme Dieu me voit. D'ailleurs, le verset 12 dit, « Alors nous verrons face à face, je connaîtrai comme j'ai été connu. » C'est au ciel. Mais alors, qu'en est-il de maintenant? Si c'est au ciel que je vais voir Dieu clairement, si c'est au ciel que je vais comprendre Dieu clairement, qu'en est-il de maintenant? Faut-il attendre que je meure? Faut-il attendre que j'aille au ciel? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu a un miroir disponible et accessible pour que tu vois parfaitement, même ici-bas sur terre. Et on va en parler. Mais avant d'en parler, je veux te montrer à quel point encore nous, les hommes, nous sommes limités dans notre manière de voir. Et nous allons voir le deuxième point. J'ai appelé le miroir des hommes. Un miroir socio-psychologique. Le miroir des hommes, un miroir socio-psychologique. Le verset 11 nous dit, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Très tôt, ou je devrais-je dire assez rapidement, l'homme, l'enfant, comprend qu'il y a un processus dans la croissance. Il comprend qu'il est amené à grandir et à évoluer. Et à un âge adulte, l'homme, de manière générale, sans rentrer même dans le spirituel, il voit, il analyse, il comprend les choses en fonction de son environnement social et psychologique. Reste avec moi. Dans son livre sur l'accompagnement psychologique et spirituel, Jacques Poujol, un pasteur et un psychologue très connu, a consacré un chapitre entier à l'identité. Et Poujol, lui aussi, parle de processus qui amènent à la maturité. Mais il parle surtout de miroirs socio-psychologiques qui aident à se construire. Regarde. Il dit, je crois que je l'ai mis, l'autre question qui se rattache à la construction de l'identité est qui va me dire à quoi je ressemble et en quoi je diffère? Ce sont les autres qui me le disent, à commencer par les parents, premier miroir pour montrer la différence ou la ressemblance. Poujol dit que les parents sont le premier miroir de l'homme, le premier miroir de l'enfant. Mais tout au long de sa vie, il va acquérir d'autres miroirs qui vont l'aider à définir sa propre identité. Reste avec moi, parce qu'il a dressé dans son livre une liste de miroirs intéressantes.
Alors, entre 3 ans et 5 ans, un enfant définit sa valeur, son identité en fonction de ce qu'il possède. Ses objets, ses animaux, ses doudous, ses jouets, etc. Ce qu'il a va définir qui il est. Si bien même que si tu prends l'objet, le jouet d'un enfant, c'est comme si tu prends une partie de lui. Ne touche pas à son doudou, ne touche pas à ses jouets. En fait, son miroir, ce sont ses possessions. 3 à 5 ans. De 6 à 10 ans, l'enfant se définit ou se donne de la valeur par rapport à ses activités, à ce qu'il voudrait faire plus tard. Généralement, à cet âge-là, ils disent « plus tard, je serai pompier, plus tard, je serai footballeur, plus tard, je serai pasteur, plus tard, je sais... » En fait, ils se définissent par des activités. Et son miroir, c'est ce qu'il fera. Entre 11 ans et 17 ans, l'accent est mis, bien évidemment, sur l'aspect physique, sur le corps de l'adolescent, sur les défauts de son corps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la période de l'adolescence peut se passer très mal pour certains qui n'ont pas, entre guillemets, un physique avantageux. Parce que leur miroir, c'est leur corps. S'ils ne se trouvent pas beaux, s'ils ne se trouvent pas assez costauds, assez musclés, ou plutôt, si les autres les voient comme ça, alors ça se passe mal. En fait, le miroir, pour cette période-là, c'est le physique. Entre 18 et 23 ans, là, ce sont les grandes pensées philosophiques qui lui donnent une valeur, qui lui donnent une identité. C'est l'âge où on s'engage. C'est l'âge où il peut rentrer dans une discussion d'adulte et prendre une position. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je vois les choses comme ça. C'est là où il va prendre position, entre 18 et 23 ans. D'ailleurs, c'est dans cet âge-là qu'il va commencer à s'intéresser soit à l'écologie, soit peut-être à la politique, peut-être pas en ce moment avec les leaders politiques qu'on a, c'est peut-être pas trop ça, mais dans cette période-là, il va prendre des positions philosophiques, des positions de la vie. Et là, son miroir, c'est sa conception philosophique des choses et des principes de la vie. Mais je reviens au verset qui dit, est-ce que je l'ai mis? Non, je ne l'ai pas mis. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, je raisonne différemment. Mais certains hommes, et j'aurais aimé dire certains chrétiens, mais malheureusement, c'est comme ça, certains hommes, et j'aurais aimé ne pas dire, certains chrétiens raisonnent encore comme des enfants, raisonnent encore comme des ados. Ah non, moi je suis un adulte, je suis mieux dans ma tête, mais regarde, certains voient les choses comme des enfants. Certains se définissent avec les miroirs d'enfants, avec des miroirs d'adolescents, avec des miroirs de jeunes. Certains se définissent par les choses qu'ils ont, la voiture qu'ils ont, les voitures qu'ils ont, la maison qu'ils possèdent, le portable qu'ils possèdent, le gadget qu'ils possèdent. La femme, ou encore les femmes, malheureusement, qui considèrent les femmes comme des objets. En fait, ils se définissent par des choses, miroirs d'enfants. Ce sont des mauvais miroirs. Il y a encore des adultes, quoiqu'adultes, ils se définissent par ce qu'ils font. Je suis docteur, je suis un tel, je suis comme ça, je suis professeur, je suis banquier. Ils se définissent par les métiers, par les choses qu'ils font. Et ça peut aussi être dans l'autre sens. Je ne suis qu'un concierge. Je ne suis qu'un ouvrier. Donc en fait, ils se définissent mal. Ce sont des mauvais miroirs. Certains même adultes, encore adultes, aujourd'hui adultes, se définissent encore par leur physique. Je suis beau, je suis belle, je suis bien. Je suis bien faite, je suis bien fait. Et malheureusement, dans le cas contraire aussi, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez belle. Et là, se développe toute une série de choses psychologiques, faible estime de soi, des peurs, des phobies, toutes sortes de choses, parce que je ne suis pas assez. Le danger avec ces mauvais miroirs, c'est que l'image qu'ils reflètent influe sur notre comportement. Parce que je fais telle chose, parce que je suis docteur, d'une manière générale, je parle de manière générale, parce que je suis docteur, je ne traîne pas avec ces personnes-là, je suis de la haute société,
Parce que j'ai une maison ou parce que j'ai une voiture, j'ai réussi dans la vie. Ceux qui n'ont pas encore réussi. Ce sont des mauvais miroirs. Tout ça, ce sont des vieux miroirs. Il est question de réputation, il est question de style, il est question d'être vu, d'être bien vu par la société. Et parfois, on pénalise les choses dans nos vies. On va se faire mal physiquement. On va faire mal à notre famille parce qu'on a un objectif. On veut avoir une maison ou on veut avoir telle société. On veut avoir ceci. Donc, on fragilise les choses que Dieu nous a données. Ce sont de vieux miroirs. Pujol, à un moment donné, dans son livre, il expliquait, et ça j'ai mis, l'homme est esclave de ces miroirs. Ils définissent qui nous sommes et nous poussent à agir en fonction de ce que nous sommes. Et pour revenir à moi qui me coupe les cheveux, en fait, ça m'arrivait des fois, et je peux même le reconnaître parfois, ça m'arrive, je me suis coupé les cheveux, je suis passé à la douche et quand je regarde une dernière fois dans le miroir et je vois un truc qui n'est pas bien. Donc je reprends la tondeuse et je recommence à me couper les cheveux. Et après je me rebaigne. Et si je repasse devant le miroir, je vois un autre. Donc tu sais ce que je fais généralement? Une fois que j'ai coupé mes cheveux, je ne regarde plus le miroir. Parce qu'on est esclave des miroirs. Nous sommes donc limités avec des miroirs d'hommes. Pas seulement avec le miroir de Corinthe, le péché de notre nature humaine, mais nous sommes limités aussi avec des miroirs socio-psychologiques. Mais ce matin, je veux te parler du miroir de Dieu. Jésus-Christ, le miroir de Dieu. Jésus-Christ est le miroir de Dieu. 1 Colossiens 1,15 nous dit « Il est l'image du Dieu invisible ». Dans l'évangile de Jean où Jésus se révèle, il va dire « Je suis dans le Père est en moi » selon Jean 14, 10. Il va dire « Mon Père, moi et le Père, nous sommes un » Jean 10, 30. Il va dire « Celui qui a vu le Père m'a vu » Jean 14, 9. Il va dire « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissiez et vous l'avez vu. » Il va dire, Jean 7, 16, « Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Il va dire encore, Jean 12, 45, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » La Bible nous dit aussi qu'il a été donné sur la croix pour que je sois sauvé. En lui, je suis à la fois libre et libéré. En lui, je suis une nouvelle créature. En lui, je suis justifié, lavé, pardonné, sanctifié, renouvelé. En lui, je suis un prince, une princesse de l'Éternel. Arrête avec tes vieux miroirs. Tu es un prince, une princesse. Prends le miroir de Jésus-Christ. Christ, c'est le miroir parfait de Dieu. Et il est pour toi, il est pour moi. En lui, je vois clairement qui est Dieu. En lui, je vois clairement qui je suis. Le monde nous propose toutes sortes de miroirs. Nous-mêmes, on crée nos propres miroirs. On crée toutes sortes de miroirs. Et ces miroirs te disent qui tu es, ce que tu dois faire, comment tu dois penser, comment tu dois fonctionner, comment tu dois réagir, qu'est-ce que tu dois refléter. Non, si tu veux voir réellement, Jésus-Christ est le miroir de Dieu. Il est le bon miroir. C'est à travers lui que tu vas voir qui tu es. Même si dans ce monde, tu n'as pas de voiture, à cause du sang de Jésus-Christ, tu es un prince. Même si dans ce monde, tu n'as pas de maison, à cause de Jésus-Christ, tu es un prince. Même si dans ce monde, tu n'es pas beau, à cause de Jésus, tu es un prince. Même si dans ce monde, tu n'as pas de travail, à cause de Jésus, tu es un prince. Même si dans ce monde, tu n'as pas d'argent, même si dans ce monde, tu n'es pas aimé, même si dans ce monde, tu n'es pas apprécié, même si dans ce monde, tu ne penses pas comme les autres, tu es un prince. Arrête avec tes vieux miroirs. Brise tes vieux miroirs. Casse tes vieux miroirs. Tu es un prince. Ce n'est pas parce que tu es, ce n'est pas parce que tu as, ce n'est pas parce que tu gagnes, ce n'est pas parce que tu t'habilles de telle manière. Ce n'est pas ça qui va te dire qui tu es. Jésus est le vrai miroir. Regarde en Jésus, il va te dire qui tu es. Ne laisse pas ce monde te dire qui tu es. Ne laisse pas ce monde te dire ce que tu dois avoir. Ne laisse pas ce monde te dire quoi faire, quoi prendre,
Quoi refuser? Quoi accepter? Regarde à Christ, il est le miroir de Dieu. Et quand je dis regarde à Jésus, ce n'est pas seulement à l'homme, à ce qu'il a fait, mais c'est aussi regarde à Jésus, la parole de Dieu. Il est toute la parole de Dieu. Il est le Logos. Jésus-Christ est la parole. Jean 1 nous dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était en Dieu. Jésus-Christ est la parole. Quand je te dis regarde au miroir de Dieu, regarde à Jésus-Christ, regarde dans la parole. En vérité, il y a des moments où l'Ancien Testament me parle plus que le Nouveau Testament. Mais il y a des moments où le Nouveau Testament me parle plus que l'Ancien Testament. Il y a des moments où l'Ancien Testament me redresse plus que le Nouveau Testament. Mais il y a des moments où le Nouveau Testament me redresse plus que l'Ancien Testament. Il est toute la parole. Depuis le premier verset de la Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, Jésus-Christ est la parole et Jésus-Christ est le miroir. Quand je te dis regarde dans le miroir, regarde dans la parole. C'est sur ce que tu dois t'appuyer. C'est dessus que tu dois t'identifier. L'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. Le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Les prophéties, c'est Jésus-Christ. Les promesses, c'est Jésus-Christ. Les psaumes, c'est Jésus-Christ. Regarde dans le miroir. Regarde dans le miroir. Regarde dans le miroir. Regarde. Il y a malheureusement une phrase que j'ai envie de dire que malheureusement, les pasteurs peuvent prêcher, peuvent prononcer dans chaque message. Regarde dans le miroir. Cette phrase, tu sais, c'est quoi? C'est que malheureusement, trop de chrétiens se disent chrétiens, mais ne lisent pas la parole. Trop de chrétiens se disent chrétiens, mais ne lisent pas la parole. Trop de chrétiens se disent chrétiens, mais ne lisent pas la... Tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau. Tu ne peux pas dire que tu es une nouvelle créature. Tu ne peux pas dire que tu es baptisé. Tu ne peux pas dire que tu as l'Esprit de Dieu et tu ne lis pas la parole. Ah là là. Quand je lis la parole, le Seigneur me montre les saletés dans ma vie. Quand je lis la parole, le Seigneur me montre les choses que je dois changer dans ma vie. Quand je lis la parole, le Seigneur me montre... Parce que aussi, il faut lire, mais il faut appliquer. Ça ne sert à rien de lire. Regarde ce que Jacques va dire. Je crois que je l'ai mis, Jacques. Jacques va dire, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ça me rappelle ce qu'on avait dit il y a quelques mois. Lecture, louange, prière, jeûne. Lecture, louange, prière, jeûne. Lecture, louange, prière, jeûne. Mais dans ce message-là, j'avais parlé de ça aussi, lecture, louange, prière, jeûne, mais j'avais mis aussi P pour pratique. Ça ne sert à rien de lire la parole de Dieu et tu ne mets pas en pratique. Je ne vais pas dire que ça ne sert à rien. Je vais dire que tu ne vas pas grandir. J'ai envie de dire que non, il me faut lire et il me faut pratiquer. La parole de Dieu, c'est un miroir. Et si tu es dans le miroir, si on y a un petit défaut en la vie, ou changer. Si on y a un petit bagage, changer. Moi, j'aurais aimé savoir combien de personnes le dimanche avant Covid, le dimanche quand on était là, combien de personnes dans la salle écoutent le message, se disent « Seigneur, c'est moi que tu parles, c'est pour moi le message. » Mais au final, dans la semaine, tout va échapper. Lis la parole, mais mets-la en pratique. Lis la parole, mais mets-la en pratique. Tu es face au miroir parfait de Dieu. Ce matin, je te mets face au miroir parfait de Dieu. Mets en pratique. Si tu vois quelque chose, change-le. Si tu vois qu'il faut arrêter quelque chose. Pendant cette période de congé, ce temps de congé, j'ai beaucoup écouté des messages et des prédicateurs un peu partout, mais aux États-Unis. Et ce que j'ai remarqué concernant les prédicateurs, essentiellement aux États-Unis, beaucoup encouragent, beaucoup fortifient, beaucoup reboostent, mais très peu parlent de péché. Très peu parlent d'arrêter le péché. Ce matin, par les temps qui courent, comme je le disais encore à l'enterrement, à la cérémonie, par les temps qui courent, repens-toi, change tes voies,
Regarde dans le miroir. Si tu vois qu'il y a quelque chose que tu fais qui ne plaît pas à Dieu, change de voie, change ça. Par les temps qui courent, avec le Covid, avec les contaminations, avec le gouvernement qui dit ceci, avec d'autres qui disent le contraire. Par les temps qui courent, c'est le moment de marcher dans la ligne droite de la sainteté. Si tu vois quelque chose dans ta vie changer, regarde le miroir en profondeur. S'il y a quelque chose, change-le. Et puis, il faut savoir que le miroir a une double fonction, voire une triple fonction. Le miroir te montre la grandeur et la puissance de Dieu. Il te montre aussi ton état actuel, mais il te montre surtout ton potentiel devenir en Jésus-Christ. Il te montre surtout ton potentiel devenir en Jésus-Christ. Ça veut dire que quand tu lis la parole, quand tu regardes dans le miroir, je l'avais déjà dit une fois dans Mardi Méditation, quand tu lis, tu vas peut-être voir colère, mais plonge ton regard en profondeur dans le miroir. Tu vas voir aussi maîtrise de soi. Quand tu lis le miroir, au départ, tu vas peut-être voir tristesse, mais plonge ton regard en profondeur. Tu vas voir aussi qu'il y a une source de joie à venir. Quand tu regardes dans le miroir de Dieu, tu vas peut-être voir faiblesse, parce que oui, effectivement, tu as été faible, tu es tombé à une situation. Mais si tu regardes en profondeur, tu vas voir ton devenir, tu vas voir puissance, tu vas voir sainteté, tu vas voir maîtrise de soi. Quand tu vas lire le miroir, tu vas peut-être voir manque de pardon, mais si tu vas en profondeur, tu vas voir amour. Quand tu vois le miroir, tu vas peut-être voir orgueil, mais en profondeur, tu vas voir humilité, tu vas voir gloire. Regarde en profondeur, regarde en profondeur. Regarde en profondeur le miroir. Regarde en profondeur. Tu vas peut-être voir, c'est vrai, saleté, parce qu'il y a des saletés dans ta vie. Il y a peut-être des péchés dans ta vie. Il y a peut-être des vices dans ta vie. Mais tu vas voir aussi grâce et sainteté. Obéissance et sainteté. Tu vas peut-être voir impossibilité au départ. Mais si tu plonges en profondeur, tu vas voir possibilité. Ce matin, je t'invite à regarder en profondeur le miroir de Dieu. Moi, j'aime le reflet de Dieu. J'aime le reflet du miroir de Dieu. Jamais il n'est sombre. Ou plutôt, au départ, il est peut-être sombre parce qu'effectivement, je vois qu'il y a quelque chose dans ma vie qui ne plaît pas à Dieu. Mais par la suite, tout de suite après, je vois la lumière. Tout de suite après, je vois la clarté. Tout de suite après, je vois qu'il est force. Je vois qu'il est bénédiction. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Oui, je vois peut-être le péché lorsque j'ouvre la parole de Dieu. Je vois les choses dans ma vie. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc après ça, je vois la bénédiction de l'Éternel. Va en profondeur. J'ai entendu un excellent message la semaine dernière. Et là, le serviteur, il a fait les deux. Il a parlé, il a exhorté sur le péché, mais aussi, il a encouragé. Là, dans son message, il était question de grâce. Le Seigneur m'a beaucoup parlé sur la grâce cette semaine. J'ai envie de dire, j'ouvre une parenthèse, c'est une période de grâce. Je sais que c'est une période de confusion. C'est une période où on entend toutes sortes de choses. On entend ceux qui sont pour, on entend ceux qui sont contre, on entend qu'il faut se battre, on entend parfois qu'il faut laisser faire, on entend qu'il faut accepter, on entend toutes sortes. Mais j'ai envie de te dire que c'est une période de grâce. Dieu nous fait grâce là. Dieu nous fait grâce. C'est le temps de la repentance, mais c'est le temps de la grâce. Et j'aime bien ce que le serviteur disait. Il disait que oui, c'est vrai, la grâce coule. Oui, c'est vrai, la grâce de Dieu est là. Tout est grâce. Tout autour de nous est grâce. D'ailleurs, c'est même sur grâce quand on a péché. Mais il disait aussi que la grâce n'est pas uniquement là pour couvrir nos fautes. La grâce est là pour nous dire, tu peux arrêter ce péché-là. Tu peux arrêter cette vie-là. Tu peux sortir de cette situation-là. Tu peux être meilleur. Tu peux voir, tu peux mettre en toi. Tu peux devenir meilleur.
tu peux accéder au meilleur. La grâce n'est pas uniquement là pour te couvrir, pour dire, ok, c'est pas grave. La grâce est là aussi pour te booster, pour te dire, je te donne le nécessaire pour avancer. Je te donne le nécessaire pour sortir de cette situation. Je te donne le nécessaire pour stopper ce péché. Nous sommes dans un temps de grâce, pas seulement un temps pour dire que Dieu efface les choses, mais c'est une grâce qui nous donne pour pouvoir aller de l'avant. N'abuse pas de la grâce pour couvrir tes fautes. Abuse de la grâce pour te fortifier. Ce matin, je viens te dire que le reflet de Christ doit te booster pour être meilleur. Le reflet de Christ doit te booster pour grandir. Le reflet de Christ doit te booster pour être un homme mûr, une femme mûre, un homme mature, un homme qui aime, un homme qui pardonne, un homme qui s'humilie, un homme qui donne, un homme qui n'a pas sa tête, un homme qui réussit là où tout le monde échoue, un homme qui passe là où tout le monde est stoppé. La grâce de Dieu ce matin te pousse. Le reflet de Christ sur toi te dit que c'est possible. Tu peux avancer. Moi, j'ai besoin du miroir de Dieu. Tous les jours de ma vie, je veux ce miroir. Tous les jours, je me regarde dans le miroir de Dieu. Tous les jours, j'ai besoin du miroir de Dieu. Tous les jours, tu as besoin du miroir. En conclusion, je ne vais jamais oublier ce qui nous est arrivé à mon épouse et moi il y a quelques années de cela. Je crois qu'on n'avait même pas encore notre fils Joao et c'était un samedi matin, il me semble. Donc, on pouvait faire une belle grasse matinée, si je peux dire. Et donc, on était en train de dormir et tôt le matin, il était peut-être 6 heures du matin, 5 heures, je ne sais pas. On a entendu un espèce de bruit dans la maison, un espèce de bruit. Alors, on s'est réveillé, c'est le genre de bruit. Eh mon Dieu, on s'est réveillé. Et bien sûr, moi, je suis toujours rassurant. Je dis, mais non, c'est rien du tout, etc. Ma femme qui commence à dire, mais c'est quoi? Finalement, je ne sais plus si c'est elle ou si c'est moi je me suis mis debout, mais on a vu dans la salle de bain le miroir. J'avais mis un miroir et le miroir, il était assez large, il était assez grand. Et le miroir, il est tombé, il s'est cassé. Il y a des miroirs qui se cassent tout seuls, comme ça, exceptionnellement. Et la plupart des miroirs, c'est nous qui les cassons. Ce matin, je veux te dire qu'il est temps que tu casses les vieux miroirs. Il est temps que tu casses les miroirs de Corinthe, cette nature qui t'empêche de voir, d'accéder à Dieu. Il est temps que tu casses les miroirs socio-psychologiques, les miroirs que la société te donne, les miroirs que toi-même tu t'es créé. Ce matin, il faut que tu casses ces vieux miroirs-là. On ne peut pas avancer si on traîne certaines choses avec nous. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si tu as encore avec toi des miroirs, si tu as encore avec toi des bagages. Brise ces miroirs ce matin dans le nom de Jésus. Et tu vas voir Dieu différemment. Tu vas voir ta vie différemment. Tu vas voir ton avenir différemment. Parce que tu ne vas pas chercher à voir comment on te voit, comment tu vas casser ces miroirs. Ce matin, je veux prier avec toi pour briser ces miroirs. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois Saint, nous venons devant toi une fois de plus et nous te demandons pardon. Oui, Seigneur, c'est un moment de repentance, c'est une saison de repentance. Et nous nous humilions. Nous te demandons pardon. Pardon surtout, Seigneur, parce qu'il y a plein de miroirs dans notre vie, plein de choses sur lesquelles on s'appuie pour définir notre identité, pour définir qui nous sommes. Ce matin, nous brisons ça au nom de Jésus. Nous cassons ces miroirs d'enfance, ces miroirs d'adolescence, ces miroirs même que nous avons créés, ces situations psychologiques que nous avons créées, parce que nous nous sommes arrêtés à des détails, parce que nous sommes arrêtés à des situations passées. Ce matin, nous brisons ça au nom de Jésus. Ce matin, nous voulons nous appuyer sur ton miroir, le miroir de Jésus-Christ. Celui qui ne regarde pas comme le monde regarde. Celui qui ne s'arrête pas sur sur quoi le monde s'arrête. Celui qui nous voit comme des princes et des princesses, même si le monde ne nous aime pas. Celui qui nous voit comme des serviteurs de l'Éternel, même si le monde nous voit comme des moins que rien. Celui qui croit en nous, celui qui a un potentiel en nous. Seigneur,
Nous voulons voir ton reflet sur nos vies. Nous voulons que Christ nous reflète. Nous voulons plonger nos regards en profondeur pour apprendre mieux sur toi, pour apprendre mieux qui nous sommes. Nous voulons, Seigneur, entendre de toi. Nous voulons, Seigneur, avancer avec toi. Nous voulons, Seigneur, être ce que tu attends de nous. Merci pour ton miroir. Merci, Seigneur, parce que c'est chaque matin que nous voulons voir. Chaque matin, nous voulons te regarder. Chaque matin, nous voulons te refléter. Nous confessons que chaque matin, Seigneur, nous cherchons en profondeur à te ressembler. Nous voulons te ressembler. Je veux te ressembler. Je veux le miroir de Dieu. Non pas le miroir des hommes, mais ton miroir. Merci, Seigneur, au Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, que je t'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous donne encore à vous appuyer sur lui, à regarder uniquement son miroir. Et particulièrement dans cette atmosphère covidale, si je peux dire ça, cette atmosphère vaccinale. Je prie pour que le Saint-Esprit vous dirige, que le Saint-Esprit vous guide. Ne vous appuyez pas sur le miroir des hommes. Appuyez-vous sur le miroir de l'Éternel. Je vous bénis et je vous aime. Je vous dis de prier, continuons à prier les uns pour les autres. Les annonces, ce sont les mêmes. L'église et le bâtiment est fermé. Mais nous continuons à prier les uns pour les autres. Lundi, vous retrouvez la méditation écrite sur notre site internet. Mardi, nous avons mardi méditation, un moment autour de la parole. Jeudi, on va passer un moment dans la prière, même si on est chacun chez nous, on va passer un moment dans la prière. Et puis dimanche, le culte en ligne. Le bâtiment est fermé, mais nous, avec le conseil, nous verrons dans quelles conditions, à la fin du confinement, dans quelles conditions nous pourrons réouvrir, afin que les choses puissent se faire comme il faut et que les choses puissent reprendre si c'est possible. Mais Dieu, c'est toute chose. Voilà pour les annonces. Je vous bénis, je vous aime et je vous demande de prendre soin de vous et on continue de prier pour les autres. Voilà, soyez bénis. À très bientôt. Que Dieu vous garde. Allez, bye.